Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont vous avez l'habitude maintenant. Il s'agit de mon haul mensuel. Non, il n'y a pas un haul tous les mois, mais c'est vrai que dernièrement, c'est pas parce que je pars plus en vadrouille que j'achète moins de choses Harry Potter finalement. Enfin, je me suis rendu compte de ça ces derniers mois, cette année quoi. Je suis enfermée chez moi et je suis sur internet et il se passe des catas en fait. En plus je vous ai fait un haul vintage il y a pas très longtemps. Donc ça c'est vraiment des choses pas vintage, genre des choses de première main en gros. Bref, on va commencer avec un objet dont je rêvais depuis très longtemps, que vous avez vu plusieurs fois dans mes wishlists de Noël notamment. Ça fait plusieurs années que j'ai vraiment envie d'avoir cet objet et je me suis rendu compte que je ne l'avais toujours pas et que je ne savais pas quand j'allais finir par l'avoir. Donc je me suis dit, vous savez quoi, la flemme, je me l'achète. Et il s'agit... Tada! En vrai, vous le voyez depuis quelques semaines maintenant, je le mets ici hein, sur mon étagère de la coupe de feu, donc clairement vous l'avez sûrement déjà vu. Mais en fait, je ne vous l'avais jamais montré en haul puisque je viens de me l'offrir. Il est trop beau, je suis trop heureuse de l'avoir enfin, ça fait trop longtemps que je le voulais, mon petit œuf d'or. Donc trop bien. On continue avec un objet beaucoup plus petit. Il s'agit d'un pins. Vous connaissez ma passion pour les pins. En vrai je sais plus lesquels je vous avais montré en haul, lesquels je vous avais pas montré en haul, mais c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un pins qui a été créé par l'atelier de la reine et ma copine Marine Terrier, et du coup je suis trop contente de l'avoir. J'en ai pris qu'un, elles en ont sorti 3, mais bon à ce moment là j'étais un peu ric-rac en termes financiers, donc écoutez, j'en ai pris un, j'ai pris mon préféré et c'est celui du Terrier. Voilà la petite merveille. Évidemment je vais vous faire des close-up, mais il est trop joli, j'aime trop, franchement je trouve qu'il correspond tellement au style de Marine et tout, je l'aime trop. Donc il représente le Terrier avec des petits ornements tout autour, des petits points, un petit cœur au dessus et tout, et franchement je le trouve trop joli. Derrière il y a écrit l'atelier de la reine et Marine Terrier. Ça me fait plaisir en plus d'avoir quelque chose qui a été vraiment créé par une amie à moi, quelqu'un avec qui je fais des vidéos depuis longtemps maintenant, parce que voilà c'est des projets qui se concrétisent de notre côté. C'est un objet, c'est trop mignon. Je sais que Marine adore les pins, donc j'étais trop contente pour elle qu'elle ait réussi à faire ça en collaboration avec l'atelier de la reine, et franchement le résultat est trop canon. Elles en ont sorti un aussi de Lounet, donc le chat de Marine, et un des recettes de Molly. Les deux étaient vraiment trop mignons, mais voilà, j'en ai pris un et je suis trop contente de l'avoir, je le trouve trop chou. On va passer tout de suite à un gros craquage de ces dernières semaines. Ça s'est fait petit à petit, vous voyez, genre j'en ai acheté un petit peu, et puis un petit peu plus, et puis encore plus. En fait, il y a quelques semaines, je sais pas exactement quand c'était, je vous ai présenté sur mon compte Instagram les nouvelles pièces de la Monnaie de Paris. Donc ce sont des pièces estampillées Harry Potter qui sont vraiment très jolies. La Monnaie de Paris m'en avait envoyé 2, je vous les avais présentées sur Instagram et je les ai tellement aimées que j'ai acheté les 7 autres. Et en plus j'ai acheté sur Vinted, je vous l'avais montré dans mon haul Vinted, mais j'avais acheté aussi la pièce de 50 €, enfin une des 2 pièces de 50 €. Donc voilà, j'ai les 9 pièces de 10 €, j'ai complètement craqué, mais je les aime trop. Je vais vous les montrer. Voilà le résultat du crime finalement. La Monnaie de Paris m'avait envoyé les 2 pièces de Harry Potter et la Chambre des Secrets, oui c'est ça. Donc elle m'avait envoyé celle de Dobby et celle de la Ford Anglia qui vole au-dessus du Poudlard Express. Donc voilà, j'avais reçu ces deux-ci et j'ai acheté toutes les autres. En fait, non, je me suis pas acheté toutes les autres, ma maman m'en a offert 2 aussi, donc je ne suis pas coupable de tout ça. Pour l'école des sorciers, nous avons Harry avec Edwige. Celle-ci c'est une de mes préférées, je trouve que les détails sont... Je les aime trop, de toute façon les détails sont fous sur toutes les pièces, mais voilà c'est vrai que celle-ci je la trouvais trop chou avec bébé Harry en première année et Edwige sur son bras et tout, franchement je l'aimais trop. Donc comme sur chaque pièce on a le titre du film, donc là en l'occurrence on a Harry Potter à l'école des sorciers. La deuxième de l'école des sorciers c'est celle-ci avec le Poudlard Express. En vrai les colorisées c'est limite celles que j'aime le moins, je trouve que celles qui sont vraiment toutes en argent sont vraiment sympas. Mais bon après il y a une grosse exception finalement, donc bref continuons. On passe au prisonnier d'Azkaban avec celle de Sirius Black et ma préférée, mais vraiment ma préférée de tout,
c'est celle de Buck avec Harry et Hermione dessus. On a le retourneur de temps derrière et là encore les détails sont assez incroyables. Je trouve cette pièce, enfin on a même la petite chaîne du retourneur de temps qui passe derrière. Buck il est colorisé, le retourneur de temps l'est également, mais Harry et Hermione ne le sont pas. Et on a l'inscription Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban sur la courbure de la pièce. Et voilà. Vous avez donc l'estampillage Harry Potter et de l'autre côté vous avez la valeur de la pièce. Donc ce sont toutes des pièces de 10 €. On continue avec Harry Potter et la coupe de feu. Donc pareil, on commence avec la pièce non colorisée qui est une des plus belles également. C'est celle de Harry avec le Magyar à pointe. Elle est trop jolie. Et on a ensuite une pièce colorisée avec Voldemort et le trophée des 3 sorciers. Donc là il n'y a que le trophée qui est colorisé et les yeux de Voldemort qui sont bleus. J'avais jamais remarqué que les yeux de Voldemort étaient bleus. Et elle est très très sympa aussi cette pièce, même si c'est vrai que celle de Harry avec le dragon, bah franchement c'est pour moi la plus belle en tout cas de la coupe de feu. Et enfin la 9e pièce de la collection, c'est une pièce avec Harry, Ron et Hermione dessus que je trouve également très jolie. Quand je l'ai vue, je l'ai tout de suite voulu avec le Golden Trio. À l'intérieur de chacune de ces pièces, vous avez une petite illustration avec un petit texte, une petite rédaction assez mimi sur Harry Potter. Donc là vous avez donc une photo de Harry, Ron et Hermione et sur chaque pièce de chaque film vous avez le poster du film, donc le poster officiel. Pour la coupe de feu par exemple vous avez donc la pièce comme ça quand vous l'ouvrez avec le poster de la coupe de feu. Et puisqu'on est sur les pièces de la Monnaie de Paris, je ne sais pas si vous avez déjà vu mon haul Vinted, mais si c'est pas le cas je vais en profiter pour vous montrer la pièce de 50 €. Donc c'est une pièce avec Poudlard, elle est colorisée, le ciel est doré et elle est sublime tout simplement. Dernière chose que j'ai acheté sur le site de la Monnaie de Paris, c'est un galion. Donc une réplique des galions de Harry Potter. Je sais pas si c'est en métal, mais je sais pas quel métal c'est. Mais elles sont vraiment sublimes ces pièces. D'ailleurs il faudrait peut-être que je la range aussi pour pas qu'elle s'abîme. Mais je la trouve trop jolie. Alors clairement je commence à plus avoir trop de place chez moi. D'ailleurs vous voyez mes étagères ça commence à devenir très problématique. Mais ça devrait changer prochainement. D'ailleurs j'en profiterai pour vous faire une vidéo sur ma collection je pense. Mais c'est pas grave, je n'ai plus de place et je continue à acheter des objets très encombrants, dont celui-ci. C'est une réplique du miroir du Riz-Z. Donc elle est un petit peu plus grande que celle qu'on peut trouver sur le site de Noble Collection. À la différence qu'en fait le site de Noble Collection, il n'y a pas cette troisième truc. Je sais pas pourquoi plein de modèles du miroir du Riz-Z ont cette troisième tour là, enfin troisième machin. Mais pour le coup je suis ravie de cette réplique. Il est de superbe qualité. Les détails sont sublimes, il est très lourd, enfin il est vraiment très sympa. Je l'ai eu sur Zavi, il était en promo à l'époque, j'ai dû l'avoir genre 20 ou 25 €, peut-être 30 mais beaucoup moins cher que son prix de base. Et franchement je l'aime trop, il a ce vieux profil au secours, bref. Il a presque aucun défaut, il y a juste un petit truc en bas mais franchement je suis la seule à le voir clairement. Mais ravie de cet achat, même si ben voilà quoi, je sais pas trop le mettre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté encore? L'objet suivant, je l'attendais depuis à peu près 20 ans. C'est un objet que Noble Collection n'a jamais reproduit, je ne sais pas pourquoi. On en parle très régulièrement avec les potes de YouTube et avec mes autres amis fans de Harry Potter, mais il n'y a pas de réplique du Rappel-Tout par Noble Collection. C'est un petit peu inexplicable, je ne comprends pas comment ça se fait. Leadjoy, qui font donc des box, nous a concocté une réplique un petit peu à leur sauce et tout ça, mais quand je l'ai vu j'ai dit alors ça il vient chez moi, parce que c'est à dire que ça fait 20 ans que j'attends qu'un Rappel-Tout potable soit commercialisé, et là il était plus que potable, il est clairement magnifique. Et c'est vrai que ça fait toute la différence, parce que des Rappel-Tout j'en ai eu un ou deux déjà, mais c'était des Rappel-Tout en plastique qui étaient sympas, hein, c'est pas le problème, ils étaient vraiment très jolis. Mais moi je voulais un Rappel-Tout en verre, je voulais une vraie réplique de Rappel-Tout quoi. Bref, il vient dans cette petite boîte rouge qui dit The only problem is I can't remember what I've forgotten. Le truc c'est que j'arrive pas à me rappeler ce que j'ai oublié. Enfin un truc comme ça en VF, je sais pas exactement ce qu'il dit. Mais voilà, c'est donc une réplique de Neville. Et à l'intérieur, il faut que je fasse très attention parce que s'il tombe, je vais très mal le vivre je pense. Donc à l'intérieur nous avons le Rappel-Tout et
voilà la petite merveille. Donc en fait il est totalement en verre, mais c'est du verre plein, hein. Il n'est pas vide à l'intérieur comme le vrai rappel tout peut l'être, mais en même temps il serait encore plus fragile, donc je comprends qu'il ne l'ait pas fait. Et en fait à l'intérieur au laser ils ont fait une sorte de fumée qui devient rouge lorsqu'on le met sur le socle. Alors perso j'utilise même pas le socle parce que je trouve que la boîte est très jolie et je vois pas, enfin je trouve que ça apporte pas grand chose finalement cette histoire de diode rouge là qui, je sais pas. On a donc un anneau doré presque identique à celui du vrai rappel tout du premier film Harry Potter. Et enfin, je suis ravie. Ça faisait si longtemps que j'en rêvais, si longtemps. Ce genre d'objet, vous voyez, c'est un peu le rêve de gamine qui se réalise parce que c'est un petit peu comme la baguette d'Hermione que je vous avais présentée dans une vidéo. La baguette donc des premiers films Harry Potter. Ça, j'en rêvais quand j'avais 10 ans quoi. Et là ça y est. Et on va terminer avec un objet qui a une grande histoire également. Il s'agit d'un objet que Noble Collection a arrêté de produire. Donc il est de plus en plus rare et c'est pour ça que quand je l'ai vu sur le site Les 4 Maisons, je me suis dit il me le faut tout de suite. Parce que sinon, parce que ça fait un moment que j'envisageais de l'acheter. Et quand ils ont arrêté de le produire, je me suis dit non! Mon dieu, je vais encore passer à côté d'un truc, c'est pas possible. Bref, le couteau il est ici dans sa petite boîte en bois qui est trop jolie et donc il est à l'intérieur. C'est un peu bizarre de vous présenter un couteau mais je vous rassure il coupe pas du tout hein. Je vais pas me blesser avec. Et en fait voilà, c'est une réplique officielle et exacte du couteau que Dumbledore utilise justement pour se couper la main d'Harry Potter et le prince de sang mêlé. Donc vous avez un petit anneau comme ça qui tourne et lorsque vous le tournez vous pouvez refermer voilà comme ça le couteau. Il est vraiment super sympa et je suis trop contente d'avoir réussi à me mettre la main dessus parce que ça n'a pas du tout été évident. Malheureusement j'ai eu évidemment, moi avec ma chance j'ai eu une galère. Pour la petite histoire, ce couteau je l'ai commandé sur le site belge Les 4 Maisons qui est donc un site de produits officiels Harry Potter. Et quand il est arrivé chez moi, j'étais en train de vous faire une story Instagram et j'ouvre la boîte du couteau. Il n'y avait pas le couteau dedans, j'avais juste donc la boîte avec la soie violette à l'intérieur. J'étais un petit peu déçue quoi, clairement, faut dire les choses. Mais pour le coup j'ai tout de suite été contactée parce que du coup j'ai marqué Les 4 Maisons sur Instagram. Ils m'ont tout de suite contactée et ils m'ont dit qu'ils m'en renvoyaient un. Enfin ils ont réagi hyper vite et hyper bien. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir le site parce qu'ils ont plein de trucs. Je crois que Laetitia avait déjà collaboré avec eux. Bref voilà les Moldus, on arrive au bout de ce nouveau haul. J'espère que ces achats vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré et aussi à me faire votre petite liste des dernières choses Harry Potter que vous avez achetées. Dépenser de l'argent pour Harry Potter c'est un peu une passion donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez acheté récemment en lien avec Harry Potter. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce et de vous abonner à la chaîne juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye.